Bonjour, moi c'est Néné Fatou Marikou. Je suis la présidente de IWA, Youth Women for Action, qui est la jeunesse féminine pour l'action. Alors IWA est un réseau de jeunes filles qui travaille dans tout ce qui est protection et promotion des droits des jeunes filles. Alors qui parle de protection et promotion, parle de tout ce qui a un rapport avec la santé, parle de tout ce qui a un rapport avec les violences basées sur le genre, parle de tout ce qui a un rapport avec les mariages d'enfants, les mutilations génitales féminines et en même temps aussi de tout ce qui touche à l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat et autres. La journée du 8 mars, je dirais que c'est une journée qui a été officialisée par les Nations Unies depuis 1977. Alors, depuis 1977, on célèbre la femme. On profite de cette occasion pour faire le bilan de tout ce que les femmes sont en train de vivre dans le monde. On en profite pour célébrer les acquis, dénoncer aussi les difficultés que les femmes ont à travers le monde et ce que les femmes sont en train de vivre partout dans le monde. Moi, je dirais que nous avons des acquis. Je vais commencer par les acquis. Alors, une des acquis, c'est qu'aujourd'hui, pour la femme, tout ce qui est lié aux stéréotypes est en train de disparaître, ou même s'il en existe encore, on en voit peu. Alors, aujourd'hui, la femme arrive à se positionner au niveau de sa communauté. La femme arrive à occuper des postes de responsabilité. Aujourd'hui, je donne l'exemple du Sénégal. Nous avons la loi sur la parité. Aujourd'hui, à travers cette loi, on arrive à donner l'opportunité à la femme qui a les compétences, qui a l'expérience et les prédispositions d'occuper des postes de responsabilité, de pouvoir vraiment s'affirmer et de faire le nécessaire pour mener à bien sa mission. Alors, toujours en termes d'acquis, je parlerai aussi des acquis que nous avons dans le domaine de l'éducation. Parce que, comme vous le savez, avant, c'était très difficile par rapport aux stéréotypes de voir des filles réussir, de voir des femmes réussir. Aujourd'hui, nous avons des filles qui ont cette possibilité d'étudier, de continuer leurs études et de devenir des personnes, ou plutôt des personnalités dans leur pays. Mis à part l'éducation aussi, je dirais que nous avons des acquis par rapport à la santé. Alors, la chose qui me marque le plus, c'est la gratuité du césarienne dans notre pays. Alors, dans le domaine de la santé, la chose qui m'a le plus marqué, c'est l'accès aux services sanitaires, même si nous avons des limites. Alors, je veux dire qu'aujourd'hui, dans quelques de nos régions, nous avons des femmes qui ont accès à certains de ces services, qui ont accès à ces services primaires, sanitaires, qui ont accès à des médicaments, et dans d'autres aussi, l'accès aux césariennes, le fait qu'on ait ce césarienne qui est gratuit pour les femmes. Donc je pense que déjà c'est des acquis. Moi je parle dans le sens de mon pays, aujourd'hui le Sénégal, ce que nous avons comme acquis. Et quand je sors dans le domaine de la santé aussi, par rapport à la prise en charge sanitaire, je vais aller dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, on peut être fier de voir qu'il y a beaucoup de nos sœurs, de nos mamans qui arrivent à propulser, qui arrivent à s'affirmer dans le milieu de l'entrepreneuriat féminin. Alors c'est une excellente chose de voir aujourd'hui que chacune d'entre elles essaie d'entreprendre, de mener à bien son projet, de gagner sa vie proprement, même le temps emploi. Donc déjà je pense que c'est des acquis que nous avons. En termes de difficultés, il y en a beaucoup. Dans le cadre général, partout en Afrique, surtout en Afrique précisément, nous constatons certains problèmes qui sont là, tels que les mutilations génitales féminines. On a beaucoup de nos sœurs aujourd'hui qui souffrent de ces pratiques qui sont toujours là, qui sont toujours exercées sur ces filles. Alors, mis à part les mutilations génitales féminines, on a aussi les mariages d'enfants. Alors, je vais quitter le monde entier, je vais venir au Sénégal. Le Sénégal, par exemple, par rapport au mariage d'enfants, nous avons toujours des problèmes tels que l'âge légal du mariage. Alors je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est des problèmes que nous avons. Il nous faut vraiment régler ce problème-là. Alors concernant les mariages d'enfants, moi je me dis qu'aujourd'hui qu'on est en retard parce qu'on ne peut pas être au 21e siècle et qu'aujourd'hui, on a toujours cette pratique telle que les mariages d'enfants. Comme vous le savez, au Sénégal, la jeune fille peut se marier à l'âge de 16 ans avec le consentement du parent. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un problème majeur. Si on veut vraiment régler le problème des femmes, il faudra régler le problème des jeunes, tels que l'augmentation de l'âge légal du mariage, pour pouvoir permettre à ces filles de vivre pleinement leur enfance sans difficulté, leur jeunesse sans difficulté, et de pouvoir se marier sans difficulté, avoir ses enfants
aussi dans la paix et la joie. Alors, mis à part les mariages d'enfants, tantôt j'avais parlé des mutilations génitales féminines. C'est un problème au Sénégal. Nous avons une loi qui est toujours là. Mais bon, c'est l'application qui reste. Et je pense qu'aujourd'hui, si on essaie vraiment d'appliquer cette loi, on va aider beaucoup de personnes. Autre chose, c'est l'entrepreneuriat, ou je dirais plutôt l'accès à l'emploi, l'employabilité des jeunes. Moi, je me dis que c'est un problème majeur, c'est un défi majeur qu'il faut relever. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde, mais on peut les accompagner, on peut les appuyer. Et je pense qu'aujourd'hui, appuyer cette fille qui est dans tout ce qui est couture, appuyer cette fille qui est dans le stylisme, appuyer cette fille qui est dans, comment dirais-je, qui fait du mécanique ou bien autre chose, la science ou autre. Donc, je pense qu'en fait, c'est des métiers qui sont dévalorisés, alors qu'aujourd'hui, on devrait les valoriser parce qu'on tend vers un pays émergent. Si les femmes ont des difficultés aujourd'hui, surtout les femmes qui vivent dans les zones les plus reculées, alors des localités dans lesquelles aujourd'hui l'accès aux terres est difficile pour l'entrepreneuriat, l'accès aux routes ou à certaines infrastructures aussi est très compliqué, telles que les postes de santé et autres. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous pouvons célébrer des acquis que nous avons, mais aussi il faudra qu'on essaie aussi de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui reste à faire. Par rapport au bilan toujours, c'est vrai que j'ai l'habitude de le dire, le 8 mars, c'est pour faire le bilan de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de bilan, il nous faut nous réasseoir, essayer de voir carrément les problèmes que vivent nos sœurs qui sont dans les zones les plus reculées. Pour celles qui célèbrent la journée avec du folklore, bon, je dirais qu'il faudra juste revenir sur le contexte dans lequel on célèbre la journée, dire qu'on célèbre la femme, oui, on célèbre les droits des femmes, mais c'est pas juste pour porter des boubous qui se ressemblent, c'est pas juste pour remplir des salles, c'est pas juste pour venir crier autour d'un leader ou d'une leader. Non, la journée, c'est pour célébrer la femme. C'est un moment de s'asseoir et de redéfinir les priorités pour les femmes. Alors moi, je lance un appel à tous les féministes et féministes. Je leur dirais de s'engager davantage pour la cause de la fille. Mon dernier mot, c'est de lancer un appel à tous les féministes et toutes les féministes du monde entier de s'activer davantage pour la cause féminine. Car aujourd'hui, les filles, les femmes ont des besoins non acquis et je pense qu'il faudrait vraiment se concentrer davantage sur les actions à mener pour réaliser le potentiel des filles, pour vraiment avoir ce capture du dividende démographique. Il nous faut davantage nous engager pour la cause de la jeune fille et de la jeune femme. Et ensemble, nous pourrons bâtir un monde où la femme aura une place prioritaire au devant. L'appel que je lance aux autorités de notre pays, c'est de mettre les jeunes, les filles et les femmes au cœur des politiques et programmes. Parce qu'aujourd'hui, régler le problème des jeunes, régler les problèmes de santé tels que la santé sexuelle reproductive, régler les problèmes de l'accès à l'information pour les jeunes et les femmes aussi, régler le problème de l'entrepreneuriat, de l'emploi dans le pays, je pense que c'est régler le problème de toute une nation. Alors je les exhorte vraiment à prendre en compte les besoins des jeunes, des femmes et des filles dans leurs politiques et programmes pour la capture du dividende démographique, pour l'atteinte des objectifs mondiaux tels que l'agenda de l'Union africaine et en même temps les objectifs de développement durable.